s'est révélé à David, lui le jeune berger, il a été propulsé, il est devenu roi. Quand Dieu se révèle à toi, ta vie est propulsée. Tu rentres dans une dimension que le Seigneur avait prévue pour toi. Tu passes de la souffrance à la gloire. C'est comme ça. Le Seigneur te propulse parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. C'est à lui qu'appartient toute la terre. Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous sommes aujourd'hui, dimanche 10 mai, le 7e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous rendons toute la gloire au Seigneur qui nous donne la force chaque jour et qui nous renouvelle chaque matin. Félicitations, bravo à chacun de vous. Nous avons fini la première semaine. Amen. Que vous soyez en jeûne ou pas, si vous êtes dans le programme, félicitations, bravo à chacun de vous. Donc, nous entrons dans la semaine de la destinée. Alors, les sujets de prière sont là, ils sont prêts. Alors, du lundi 11 au mardi 12, voici notre sujet de prière. Seigneur, révèle-moi ma destinée. Révèle-moi ma destinée. Et puis, la lecture, lundi, c'est Apocalypse 8. Mardi, c'est Apocalypse 9. Mercredi 13 et jeudi 14 mai. Nous sommes en mai, voilà. Le sujet de prière, c'est Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée. Aide-moi à accomplir ma destinée. Le mercredi, on lit Apocalypse chapitre 10 et le jeudi, Apocalypse chapitre 11. Le vendredi et le samedi. Vendredi 15 et samedi 16. Alors, le sujet de prière, c'est toute opposition à ma destinée est anéantie au nom de Jésus-Christ. Et donc, la lecture, le vendredi, c'est Apocalypse 12 et le samedi, c'est Apocalypse 13. Et maintenant, le dimanche 17 mai, nous serons au 14e jour. Le sujet de prière, c'est pour prier pour tous vos sujets de prière personnels. Voilà, priez pour tous vos sujets de prière personnels. C'est le sujet de prière du dimanche 17 mai. Et nous lirons Apocalypse chapitre 14. Vous pouvez nous prendre en marche pour vous qui venez de l'apprendre. Dès demain lundi, vous commencez, c'est tous les jours de 6h à 18h. Et même si vous n'avez pas fait 21 jours, ce n'est pas grave. Nous allons tous terminer ensemble le 24 mai. Et ce sera la victoire. Le thème de ce temps de jeûne et prière, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi ». C'est basé sur 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Samuel. Samuel qui a grandi dans le temple. Il y a un temps où Dieu doit se révéler à toi pour que ta vie spirituelle puisse faire un bond, pour que tu entres dans une nouvelle dimension de relation avec lui. Et pendant ce temps de jeûne et prière, nous lisons le livre d'Apocalypse, un chapitre par jour. Et même après le jeûne, il faut garder l'habitude de lire un chapitre par jour de la Bible. Amen. Donc aujourd'hui, le 7e jour de notre temps de jeûne et prière, nous lisons Apocalypse chapitre 7. Et nous avons l'habitude de mettre les commentaires de notre lecture du jour au bas de la vidéo du jour. Voilà. Et puis, nous avons un sujet de prière pour 2 jours, un sujet de prière pour 2 jours. Mais cette fois-ci, notre jeûne, tous les dimanches sont consacrés à nos sujets personnels. C'est vrai qu'au cours de la semaine, en priant pour les sujets qui sont donnés, nous devons aussi prier pour nos sujets personnels. Mais là, cette fois-ci, les dimanches, c'est spécialement réservé pour nos sujets personnels. Nos sujets personnels, on n'est plus que pour ça, les dimanches. Et donc, nous allons commencer la seconde semaine, la semaine numéro 2. Nous avons découpé nos semaines en 3, puisque le jeûne, c'est 21 jours, ça fait 3 semaines. Et le thème général, c'est « Seigneur, révèle-toi à moi ». La première semaine, elle est dénommée « La révélation ». Nous sommes en train de la terminer. Nous entrons maintenant dans la deuxième semaine, dénommée « La destinée ». Et puis, la troisième semaine, c'est l'éternité. L'éternité. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est les bienfaits de la révélation de Dieu. Les bienfaits de la révélation de Dieu. Nous demandons à Dieu de se révéler à nous. Mais quels sont les avantages? Qu'est-ce que cela nous apporte? Quels sont les bienfaits de cette révélation-là? C'est important. Il est important de le savoir. Comme ça, tu vas te consacrer, chercher vraiment à ce que Dieu se révèle à toi. Amen. Donc, les bienfaits de la révélation de Dieu. Nous allons les citer. Le premier bienfait de la révélation de Dieu, nous lisons dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, le premier bienfait, c'est la fermeté, l'assurance, la fermeté. C'est-à-dire quoi?
Quand Dieu se révèle à toi, tu deviens ferme. Tu ne peux pas facilement abandonner la main du Seigneur. Tu deviens ferme dans ta foi. Ceux qui sont chrétiens, après ils rétrogradent, chrétiens, rétrogradent, chrétiens, rétrogradent, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de Dieu. Ils prient, hein, mais ils n'ont pas une communion personnelle avec Dieu. La révélation de Dieu, ce n'est pas forcément que tu vas voir un buisson ardent comme à Moïse. Ce n'est pas forcément que tu vas entendre une voix tomber par terre comme peut-être Paul. Ou alors peut-être que tu vas entendre, tu vas avoir une vision où Dieu t'appelle comme Moïse et comme Samuel. Peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. On a déjà cité les différentes manières que Dieu peut utiliser. Toi, Dieu peut se révéler à toi peut-être au cours de la prière comme Pierre. Ou bien peut-être tu es en train de lire la Bible ou bien dans les enseignements que vous êtes en train de recevoir au cours de ce jeûne que nous faisons. Il y a beaucoup qui sont en train de croître dans leur foi. Ils sont en train de recevoir de la fermeté, de l'assurance. Leur vie spirituelle devient stable. Ils sont réellement connectés au Seigneur. Ça aussi, c'est la révélation de Dieu. Parce que tu changes de niveau, tu grandis en fait. Voilà. Donc, le premier point, c'est la fermeté, l'assurance. Tu deviens plus sûr dans ta marche avec Dieu. Tu deviens plus ferme. On dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est la méconnaissance de Dieu qui fait que certaines personnes ne sont pas fermes dans leur marche avec Dieu, ne sont pas fermes dans leur connaissance, dans leur manière d'adorer Dieu, ne sont pas fermes dans la consécration, ne sont pas fermes dans la vie de prière. C'est la méconnaissance de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu sont fermes. Le deuxième bienfait de la révélation de Dieu, c'est le rayonnement. Le rayonnement. Quand Dieu se révèle à toi, tu rayonnes de sa gloire. Tu rayonnes. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. L'aspect de ta personne change. Il y a un certain rayonnement qui t'accompagne. Je vais lire. Exode chapitre 34, le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu se révèle à toi, il y a un rayonnement nouveau qui est sur ta vie. Il y a une puissance qui t'accompagne, qui te revêt. Voilà. On a dit Jésus, quand il était rempli du Saint-Esprit, après son baptême, il a été conduit dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne, 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti, la Bible dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit. C'est un rayonnement spirituel, voilà. Et ça ouvre les portes. Il y a une grâce qui t'accompagne. Que Dieu se révèle à vous, mes frères, mes soeurs. Je vous ai dit, ce n'est pas forcément que tu vas avoir une vision. Hein. Jésus il a fait les 40 jours de jeûne et prière. On ne nous a pas dit qu'il a eu une vision. Seulement, Satan est venu le tenter. Et puis, il n'est pas tombé dans le piège de Satan. Mais après, on dit qu'il a été revêtu. Donc, ce temps de jeûne qu'on est en train de faire, et même après ça, ta prière chaque fois, Seigneur, révèle-toi. Au fur et à mesure qu'il se révèle, le rayonnement, la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie augmente. Et c'est l'onction, en fait. Plus le rayonnement de Dieu est sur toi, plus tu as des résultats. Si par exemple, il y a un sujet de prière où on fait une délivrance de quelqu'un, quand toi, tu vas venir prier, le démon va partir plus vite parce qu'il y a une puissance sur toi. Si tu pries pour quelqu'un qui est malade, voilà, la personne va guérir tout de suite. Nous tous, on prie à des guérisons, hein, mais on n'a pas le même rayonnement, on n'a pas la même gloire qui nous couvre. Voilà. Donc, quand Dieu se révèle à toi, le rayonnement qui est sur toi augmente. Ça augmente, voilà. Quand Jésus-Christ passait quelque part comme ça, les démons, eux-mêmes les possédaient, eux-mêmes ils couraient, ils venaient se mettre. C'est à cause du rayonnement qui était sur lui. Dieu, il rayonne, Dieu rayonne. La Bible dit, dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune. Parce que Dieu lui-même va rayonner de sa gloire. Vous êtes en train de lire Apocalypse, vous allez arriver dessus. La Bible dit, quand on sera avec Dieu, lui-même assis dans son temple, lui-même il rayonne. Dieu rayonne. On n'aura pas besoin de soleil, on n'aura pas besoin de la lune. On n'aura pas besoin d'ampoules, tout ça, pour dire qu'on va allumer la lumière. Non, parce qu'il ne fera pas nuit. Parce que Dieu lui-même, il rayonne plus que le soleil. Sa présence produit plus que le jour. Il est la lumière. Amen. Donc, quand tu es en contact avec lui, il y a un rayonnement qui fait que les esprits impurs ont peur de toi. Quand tu es quelque part, la gloire de Dieu est là. Donc, la révélation de Dieu donne le rayonnement. La gloire, nous rayonnons pas de nous, hein, nous rayonnons du soleil de justice. Le Dieu de la vie rayonne à travers nous. Comme ça s'est passé avec Moïse, quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Il est obligé de mettre un voile. Vous pouvez lire la suite du passage que j'ai lu.
Exode chapitre 34, à partir du verset 29, vous allez voir. Il était obligé de mettre un voile parce que les gens ne supportaient pas cette gloire qui était sur lui. Ça ne veut pas dire que si Dieu se révèle à vous, vous allez avoir une lumière qui brille sur vous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? C'est un rayonnement spirituel. C'est un rayonnement spirituel. Vous changez de niveau spirituel. Vous rentrez dans un certain niveau de gloire de Dieu. C'est-à-dire, la présence de Dieu grandit sur vous. Voilà. Le troisième bienfait de la révélation de Dieu, c'est la transformation de la personne qui a reçu la révélation de Dieu. Si Dieu s'est révélé à toi, ta vie doit changer. Tu dois être transformé en une nouvelle personne. La révélation de Dieu, ça change, ça transforme. Si tu dis que j'ai reçu la révélation de Dieu et tu es pareil à avant, tu n'as pas reçu la révélation de Dieu. Si tu étais un voleur, tu vas changer. Si tu étais une prostituée, tu vas changer. Si tu étais escroc, tu vas changer. Si tu étais un menteur ou menteuse, tu vas changer. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu la révélation de Dieu et puis tu continues d'être la même personne. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On va lire. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Quand je donne les passages comme ça, il faut les lire. Il faut les lire. Vous devez vous aussi avoir les yeux dans la parole. Voilà, c'est comme ça. L'esprit, voilà, 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà. C'est Samuel qui donnait la révélation à Saül. Saül, c'est le premier roi d'Israël. C'est Samuel qui l'a oint. Donc, il venait de rencontrer Samuel. Et Samuel lui donnait des prophéties, des paroles sur sa vie. Et il lui a donné certaines directions parce qu'il cherchait, voilà, les animaux de son père. Il lui a donné la direction et il a dit, pendant qu'il serait en train d'aller, le Saint-Esprit va venir sur lui. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Si vous dites que vous avez reçu la révélation de Dieu, Dieu est esprit. Quand tu reçois sa révélation, il entre dans ta vie, il fait de toi un autre homme. Il te change. Saul, qui persécutait l'église, qui partait attraper les chrétiens pour pouvoir les livrer à ceux qui veulent les tuer. Saul a reçu la révélation de Dieu. Il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une autre personne. Il a été changé en un autre homme. Maintenant, il s'est fait appeler Paul. Mais c'était un persécuteur de l'église. Mais c'est celui-là qui a gagné plus de nations païennes. Plus de nations païennes à Jésus-Christ. Le quatrième bienfait de la révélation de Dieu qu'on peut citer, c'est que la révélation de Dieu te fait découvrir ta destinée. La destinée, c'est ce que tu as à faire sur cette terre pour faire descendre le règne de Dieu. On dit que ton règne vienne. Le plan que Dieu a pour toi par rapport à son plan. Voilà. Par exemple, quand Dieu s'est révélé à Pierre, quand Jésus a fait la pêche, qu'il a fait une pêche miraculeuse, après ça, Jésus a dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui, il était pêcheur de poissons. Mais sa destinée, c'était qu'il devait pêcher les hommes. Amen. Il devait évangéliser, il devait être un prédicateur. Nous lisons Luc chapitre 5, le verset 10. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Simon venait de découvrir sa destinée. Lui, il était pêcheur de poissons. Mais en fait, il n'était pas trop loin. C'est-à-dire, ce qu'il devait faire là, c'était aussi une pêche. Ce n'est pas dans l'eau. Hein. Mais lui, il devait pêcher les hommes. C'est-à-dire, il devait les ramener vers Dieu. Voilà. Donc, ce jour-là, Jésus s'est révélé à lui. Jésus est monté dans sa barque. Il a pêché. Il a fait une grande pêche sous la direction du Seigneur. Donc, c'est une révélation. Il a été touché. Dit, celui-là, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. Et c'est plus tard que Dieu lui a révélé que c'est même le Messie. Mais ce jour-là, Jésus lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que Pierre venait de découvrir sa destinée. Voilà, on ne peut pas tout citer parce que les bienfaits de la révélation de Dieu sont très nombreux. Par exemple, Dieu peut se révéler à toi et tu guéris d'une maladie. Tu guéris d'une maladie. Dieu peut se révéler à toi et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Dieu peut se révéler à toi et puis tu reçois une onction pour prier pour les malades, pour chasser les démons. Tu deviens chrétien vraiment violent. Dieu peut se révéler à toi. Il te donne une direction par rapport à un problème précis. La révélation de Dieu, les bienfaits sont innombrables. On ne peut pas tout citer. C'est les principaux que j'ai cités. Sinon, il y en a trop. Voilà. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. 7e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous entrons dans la semaine dénommée la destinée. On va beaucoup parler de la destinée. N'oubliez pas, nous avons un direct le mercredi à 10h30. C'est le direct du jeûne et prière. Donc, connectez-vous. Et après, on a un direct le dimanche à 10h30. Toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous dès maintenant là-bas. Mais abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mais le direct, c'est sur Facebook. Et partagez la vidéo.